Seillac est un charmant petit village de haute montagne situé au cœur du parc naturel régional du Queyras. Il est 9 h du matin et le soleil se lève sur la vallée, dominée par de fiers sommets. Ce pourrait être un jour comme les autres, à un détail près. Plusieurs centaines de brebis, accompagnées de quelques dizaines de chèvres, ont investi le centre du village. Le dernier camion est arrivé et l'on invite les passagères à prendre place dans leurs box respectifs pour l'exposition. Chaque propriétaire a posé sa marque sur ses jeunes brebis. Il est alors facile de les identifier. C'est tout à moi et à mon neveu. Alors celles-là sont à moi, les barres. Celle-là, le G, c'est à mon neveu. Et je ne peux pas vous dire exactement combien il y en a, mais ouais, il y en a un peu plus de 100. Une barrière entrouverte, et voilà que nos agnelles en profitent pour s'offrir une petite escapade. Pendant ce temps, un éleveur marque ses chèvres avec une puce électronique contenant tout le pédigré de l'animal. Un procédé de traçabilité devenu obligatoire. La foire aux agnelles de Seillac est une journée importante pour les éleveurs qui ont ici l'occasion de proposer à la vente leurs jeunes brebis. Bon, moi je vends juste 3 agneaux aujourd'hui parce que mon système de vente est basé sur la vente directe, c'est-à-dire que je commercialise tous mes agneaux à des particuliers. Donc c'est pour ça que je n'ai pas un gros lot de bêtes à vendre aujourd'hui moi. Mais c'est l'occasion pour d'autres éleveurs de vendre leur production annuelle. Pour les autres éleveurs, là, il y a des lots qui sont présentés. Et après, il y a toute une discussion qui se passe entre soit des maquignons qui viennent acheter les bêtes pour les revendre derrière, ou des éleveurs qui viennent acheter des femelles pour renouveler leur troupeau ou augmenter leur troupeau. L'ambiance est amicale, détendue, mais les négociations restent cependant confidentielles et suivent les cours du marché. La présence des élus rappelle combien le pastoralisme est essentiel pour la région. Les foires donnent aussi l'occasion pour les bergers et les éleveurs de se rencontrer, prendre des nouvelles des uns et des autres. Mais chaque année, j'aime bien venir ici à la foire aux agnelles parce que je trouve que c'est la façon de se rencontrer, de voir un petit peu comment tous les autres exploitants vendent de leurs bêtes. Aujourd'hui, on amène des chèvres. L'année dernière, on a amené les brebis, cette année, les chèvres. La foire, c'est toujours un lieu de rencontre entre bergers, donc c'est toujours un moment convivial. C'est l'occasion d'acheter des sonnailles, de rencontrer les gens. Tout le monde est content, les éleveurs peuvent venir manger, boire un café. Toutes les mamans préparent un gâteau ou un cake ou quelque chose à manger. On ramène un petit peu de café et puis après on vend tout ça pour pouvoir avoir un peu des sous pour l'école, pour pouvoir faire des activités aux enfants. Curiosité de cette foire, un stand où sont exposées de magnifiques cloches de toutes formes, de toutes tailles et donc de sonorités différentes. Je le connais. Ce sont non seulement les touristes de passage qui s'y intéressent, mais aussi les bergers et les éleveurs. Eh bien, les cloches, c'est au goût du berger, quoi. On les choisit par rapport au son qui nous plaît, quoi. Il y a des bergers qui aiment les sons sourds, il y a des bergers qui aiment les sons aigus, ça dépend, ça. Ça dépend. D'accord, c'est voilà. C'est pour les troupeaux, hein, pour que les bêtes se suivent mieux et pour savoir le son dans la montagne aussi, surtout dans les bois, quoi. Expliquez-moi un peu ça. Et quand on met des cloches, les bêtes se suivent mieux, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Elles se suivent mieux parce qu'elles s'entendent entre elles et quand il y a du brouillard, quand il y a du mauvais temps, on sait où le son, quoi. C'est indispensable. On fabrique surtout le collier. Le collier et le cuir. Et après, il y a des clavettes où c'est les bergers des alentours qui nous les font. Après, il n'y a que la sonnaille, qui est celle-là, elle est fabriquée en Espagne. Celle qui est fabriquée encore en France, celle-là. Ce type-là. On les reconnaît particulièrement avec le rivet. La Chambre d'agriculture, en partenariat avec le parc régional, ont dépêché sur place 2 techniciens pour une mission particulière. Aujourd'hui, avec mon collègue Jean-François, nous sommes chargés de faire le concours des agnelles communes
C'est une race qui est très présente sur le Kéra et qu'on essaye de préserver. Et on a une grille de notation et on regarde les agnelles, leur conformation, leur état d'engraissement. On va regarder la couverture de laine, si elle est bien tassée, si ça correspond au format que cherchent les éleveurs ici pour des bêtes rustiques qui supportent bien la montagne et qui sont appréciées pour leur qualité maternelle également. Cette foire aux agnelles de Seillac, rythmée par le son des cloches et des bêlements, revêt tout de même un intérêt particulier. De par sa simplicité, elle nous transporte au plus profond de la tradition montagnarde. Un grand moment de convivialité et d'authenticité, le tout illustré par un paysage exceptionnel.